Protéger 30% de la surface de la planète pour préserver les écosystèmes, c'est la principale mesure de l'accord arraché à la COP15 de Montréal. Le point sur la guerre en Ukraine, la capitale Kiev a été touchée par des attaques de drones tandis que les troupes russes se préparent à des manœuvres tactiques au Bélarus. Les Pays-Bas présentent des excuses officielles pour l'esclavage. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a prononcé à La Haye un discours très attendu. 57% des votants souhaitent qu'Elon Musk abandonne la direction de Twitter. Il répondait à un sondage lancé sur le réseau social par le milliardaire lui-même. En Finlande, ils sont des milliers à se presser pour rencontrer le vrai Père Noël. Après 2 années de pandémie, la Laponie s'attend à un record d'affluence. À Montréal, la COP15 sur la protection de la biodiversité a débouché sur un accord qualifié d'historique. Principale mesure entérinée par les 190 pays participants, la création d'ici 2030 d'aires protégées sur 30% de la planète afin de préserver les terres, les océans et les nombreuses espèces menacées par les activités humaines. Il s'agit d'un moment historique, souligne le président chinois de la COP15. Aujourd'hui, nous arrivons au terme d'un long processus qui a nécessité de nombreuses réunions dans différentes parties du monde. Nous avons enfin atteint notre destination. L'accord prévoit également de porter à 30 milliards de dollars d'ici à 2030 l'aide annuelle pour les pays en développement. Il donne des garanties aux peuples autochtones qui abritent 80% de la biodiversité sur la planète. Selon les estimations des scientifiques, 75% des écosystèmes mondiaux sont altérés par l'activité humaine et plus d'1 million d'espèces sont menacées de disparition. De puissantes explosions ont secoué Kiev aux premières heures de la matinée ce lundi. Les autorités affirment que la ville a été frappée par une série de drones russes. Les drones Shahed de fabrication iranienne auraient été lancés depuis la côte orientale de la mer d'Azov. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 30 des 35 drones Shahed lancés par les Russes. Un représentant de la direction du renseignement militaire ukrainien a rapporté que l'armée russe a reçu un nouveau lot de drones de fabrication iranienne et continue de négocier avec l'Iran l'acquisition de systèmes de missiles balistiques. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, les dirigeants militaires russes sont engagés dans une campagne visant à se présenter comme faisant partie d'un appareil de guerre efficace afin de répondre à la perception des échecs russes en Ukraine. Et la rencontre prévue entre Vladimir Poutine et le président biélorusse Alexandre Loukachenko fait probablement partie du même effort pour présenter la proactivité ainsi qu'un effort pour établir les conditions d'information pour une nouvelle phase de la guerre. Mais, toujours selon l'évaluation de l'Institut, la capacité de l'armée russe, même renforcée par des éléments des forces armées biélorusses, à préparer et à mener des opérations offensives mécanisées efficaces à grande échelle dans les prochains mois, reste douteuse. Le ministère de la Défense du Bélarus a déclaré en octobre que 9000 soldats russes se déplaçaient vers le pays dans le cadre d'un groupement régional de forces destiné à protéger ses frontières. Les troupes russes qui ont été déplacées au Bélarus en octobre pour faire partie d'une formation régionale effectueront des exercices tactiques de bataillon, a rapporté lundi l'agence de presse Interfax citant le ministère russe de la Défense. L'Institut pour l'étude de la guerre déclare que Poutine pourrait ordonner de nouvelles opérations offensives de grande envergure plus tard cet hiver, mais il est important de ne pas surestimer les capacités probables des forces russes ou russo-biélorusses à les mener à bien. Les Pays-Bas s'excusent officiellement pour le rôle de l'État dans l'histoire de l'esclavage. Dans un discours très attendu, le Premier ministre Mark Rutte a présenté ses excuses au nom du gouvernement néerlandais. Des excuses, a-t-il dit, pour les actions de l'État néerlandais dans le passé, à titre posthume à tous les esclaves du monde entier qui ont souffert de cet acte, à leurs filles et fils et à tous leurs descendants. Mark Rutte a dénoncé l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Il avait laissé entendre qu'il prononcerait un discours sur le sujet lors de sa visite au Suriname en septembre dernier. Quelques 200 000 Africains ont été envoyés comme esclaves dans ce territoire d'Amérique du Sud pour travailler dans les plantations. Comme d'autres pays européens, les Pays-Bas ont joué pendant 250 ans un rôle clé dans la capture, le transfert et la vente d'esclaves africains en Amérique, mais aussi en Afrique du Sud et en Indonésie.
Bon vent, le verdict des utilisateurs de Twitter est sans appel. Elon Musk doit quitter la tête du réseau social. Le milliardaire a lui-même soumis ce dimanche son sort à un sondage dans un tweet. Sur les plus de 17,5 millions de votants, 57% souhaitent son départ. Licenciement massif, modification arbitraire de la politique de contenu, suspension de compte. En quelques mois, Elon Musk a semé le trouble dans l'entreprise, acquise en octobre pour 44 milliards de dollars. L'homme est aussi soumis à la pression du conseil d'administration de Tesla qu'il dirige, qui souhaiterait le voir recentrer son attention sur le constructeur automobile. Les fêtes de fin d'année en France sous la menace de nouvelles grèves à la SNCF. L'ampleur des perturbations pourrait cependant être limitée. La CGT Cheminots et Sudrail ont en effet décidé de ne pas appeler à la grève des contrôleurs pour les week-ends de Noël et du Nouvel An. En revanche, le préavis est maintenu afin de laisser à chacun la possibilité de se joindre ou non au mouvement, indiquent les syndicats. La direction de la SNCF a fait des propositions salariales aux contrôleurs réunis en collectif. Depuis plusieurs semaines, ces derniers réclament des revalorisations. Début décembre, une grève avait provoqué de très fortes perturbations. Des poupées pour les filles, des voitures pour les garçons. Un stéréotype de genre qui n'a pas sa place dans les rayons de ce magasin espagnol, convaincu que les clichés véhiculés par les jouets favorisent le sexisme. Et c'est le pays tout entier qui emprunte cette même direction avec l'adoption en avril dernier d'un code de bonne pratique pour encourager la publicité unisexe. Pionnière, cette compagnie valencienne a choisi il y a 10 ans de repenser complètement son catalogue. Si nous voulons à l'avenir qu'un garçon soit sage-femme ou qu'une fille soit mécanicienne, les jouets ont sans doute une fonction très importante dans la construction du futur adulte. Alors ne soyons pas ceux qui créent des préjugés si tôt dans leur vie. Mais la législation entrée en vigueur au 1er décembre ne prévoit aucune sanction et reste pour certains incomplète. Elle concerne uniquement la publicité dans les médias, sur les chaînes de télévision, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Elle ne concerne pas les emballages ou encore la publicité que nous pouvons trouver dans l'environnement urbain. Ce sera une deuxième étape sur laquelle nous aimerions travailler main dans la main avec l'industrie à l'avenir. Mais pour le moment, nous sommes très satisfaits de cette première étape. Le gouvernement de Pedro Sánchez espère ainsi faire de ce code une référence européenne pour sortir des publicités genrées chez les enfants. Les funérailles d'un jeune homme de 23 ans célébrées dans un village des Andes au Pérou. L'individu fait partie de la vingtaine de victimes recensées depuis le début des affrontements entre l'armée et les partisans de Pedro Castillo, le désormais ex-président péruvien, destitué le 7 décembre par le Parlement qu'il avait tenté de dissoudre. Accusé de rébellion et de conspiration, il a été placé en détention provisoire pour une période de 18 mois et risque jusqu'à 10 ans de prison. Las demandas de los millones de peruanos y peruanas. Après 2 années marquées par la pandémie, la terre natale du Père Noël brille à nouveau. La Laponie, région la plus au nord de la Finlande, se prépare à une saison touristique exceptionnelle. Plus de 63 000 visiteurs sont attendus dans la capitale, Rovaniemi. C'est une certitude, cette saison va battre des records. En décembre, c'est déjà le cas, mais aussi probablement en janvier, février et mars. Ce sera une très belle saison pour la Laponie. Balade en chien de traîneau, safari motoneige, les acteurs du tourisme redoublent d'imagination pour attirer les familles et investissent massivement. Nous travaillons avec 60 chiens de plus et nous avons maintenant 10 salariés. Nous en attendons 2 autres. La saison dernière, nous en avions bien moins. Au total, nous avons 140 chiens de course. Mais le rêve a un coût. Comptez environ 5 000 € la semaine pour 4 personnes.